Imaginez qu'un simple redémarrage du système sanguin puisse sauver une vie. Certaines maladies graves, comme les leucémies, les lymphomes ou certaines maladies du sang, détruisent la moelle osseuse, cette usine qui fabrique nos cellules sanguines. Quand les traitements classiques ne suffisent plus, les médecins peuvent proposer une technique très avancée, l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, aussi appelée allo-SCT. Mais comment ça fonctionne exactement? Qui peut bénéficier de cette greffe? Pourquoi est-elle si complexe? Et quels sont les risques et les chances de guérison? Dans cette vidéo, nous allons tout expliquer simplement. Ce que sont les cellules souches, comment se déroule l'allogreffe, les complications possibles, et le rôle essentiel des soignants et de la famille. Les cellules souches hématopoïétiques sont des cellules mères, présentes principalement dans la moelle osseuse. Elles ont une capacité extraordinaire, produire toutes les cellules du sang. Par exemple, les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui défendent le corps contre les infections et les plaquettes qui empêchent les saignements. Quand la moelle osseuse est malade ou détruite, le corps ne peut plus fabriquer correctement ces cellules vitales. L'objectif de la greffe est donc de remplacer une moelle malade par une nouvelle moelle saine, provenant d'un donneur compatible. Il existe deux grands types de greffes de cellules souches. 1. L'autogreffe. Dans ce cas, le patient reçoit ses propres cellules souches. Les cellules sont prélevées avant un traitement intensif, puis réinjectées plus tard. 2. L'allogreffe. Ici, les cellules viennent d'une autre personne. Un frère, une sœur, un membre de la famille ou un donneur volontaire compatible. Et c'est cette technique qu'on appelle l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. L'avantage majeur de l'allogreffe, les nouvelles cellules immunitaires du donneur peuvent attaquer les cellules cancéreuses restantes. C'est ce qu'on appelle l'effet greffon contre leucémie. Mais cette puissance peut aussi devenir dangereuse, car les cellules du donneur peuvent attaquer le corps du patient. L'allogreffe est utilisée dans plusieurs maladies graves. Les cancers du sang, comme les leucémies aiguës, les leucémies chroniques, certains lymphomes, le myélome multiple dans certains cas. Les maladies de la moelle osseuse, par exemple l'aplasie médulaire, certains syndromes myélodysplasiques. Certaines maladies génétiques ou immunitaires, chez l'enfant surtout. L'allogreffe n'est pas proposée à tous les patients. Les médecins évaluent l'âge, l'état général, le type de maladie, les chances de succès et les risques potentiels. Pour réaliser une allogreffe, il faut un donneur compatible. La compatibilité est basée sur des marqueurs appelés HLA. Ces marqueurs sont comme une carte d'identité immunitaire. Le meilleur donneur est souvent un frère ou une sœur compatible. Mais lorsqu'il n'existe pas de donneur familial compatible, les médecins recherchent un donneur volontaire international ou parfois un donneur haplo-identique, c'est-à-dire partiellement compatible. Les cellules peuvent être prélevées dans le sang, dans la moelle osseuse ou dans le sang du cordon ombilical. Les étapes de l'allogreffe. L'allogreffe se déroule en plusieurs étapes importantes. 1. Le bilan pré-greffe. Avant la greffe, le patient réalise de nombreux examens. Analyse sanguine, scanner, test cardiaque, test pulmonaire, bilan infectieux. L'objectif, vérifier que le corps peut supporter le traitement. 2. Le conditionnement. C'est une phase très intensive. Le patient reçoit une chimiothérapie forte, parfois une radiothérapie. Cette étape sert à détruire les cellules malades, supprimer la moelle osseuse malade et diminuer les défenses immunitaires pour éviter le rejet. Pendant cette période, le patient devient extrêmement fragile. 3. La greffe. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la greffe ne ressemble pas à une opération chirurgicale. Les cellules souches sont injectées par perfusion, comme une transfusion sanguine. Ensuite, on attend. Les cellules vont migrer vers la moelle osseuse et commencer à fabriquer un nouveau sang. Cette phase est appelée la prise de greffe. 4. L'aplasie. Pendant plusieurs jours ou semaines, le patient n'a presque plus de défense immunitaire. Il risque des infections graves, des saignements, une fatigue extrême. C'est pourquoi l'hospitalisation en chambre protégée est souvent nécessaire. L'allogreffe peut sauver des vies, mais elle comporte aussi des risques importants. Les infections.
Comme le système immunitaire est très affaibli, des infections sévères peuvent apparaître. La maladie du greffon contre l'hôte, GVH, c'est l'une des complications les plus connues. Les cellules immunitaires du donneur attaquent certains organes du patient. La peau, le foie, l'intestin, parfois les poumons. La GVH peut être aiguë ou chronique. Pour limiter ce risque, les patients reçoivent des traitements immunosuppresseurs. Les effets secondaires de la chimiothérapie. Par exemple, nausées, vomissements, mucite, perte des cheveux, fatigue intense. Les complications psychologiques. L'isolement prolongé, la peur, l'incertitude et la fatigue émotionnelle peuvent avoir un impact majeur sur le moral. Le soutien psychologique est donc essentiel. L'allogreffe demande une prise en charge multidisciplinaire. Médecins, infirmiers, psychologues, nutritionnistes, pharmaciens et aides-soignants travaillent ensemble. Le rôle infirmier est fondamental. Surveillance des signes d'infection, gestion des effets secondaires, éducation thérapeutique, soutien émotionnel. La famille joue également un rôle très important. Soutien moral, accompagnement quotidien, aide pendant la période post-greffe. Après la sortie de l'hôpital, le suivi continue pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années. Le système immunitaire met du temps à se reconstruire. Le patient doit souvent éviter les foules, porter un masque, suivre des règles alimentaires strictes, reprendre progressivement ses activités. Des vaccinations doivent parfois être refaites, car le système immunitaire repart presque de zéro. Avec le temps, certains patients retrouvent une vie normale. Pour d'autres, le parcours reste long et difficile. L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est l'un des traitements les plus complexes de la médecine moderne. Elle représente souvent un immense espoir pour des patients atteints de maladies graves du sang. Mais derrière cette technique, il y a aussi des risques, des sacrifices et un long combat humain. Grâce aux progrès médicaux, les résultats s'améliorent chaque année, offrant à de nombreux patients une nouvelle chance de vie. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'allogreffe, n'oubliez pas, likez la vidéo, laissez un commentaire, vous abonner à la chaîne pour plus de contenus médicaux et éducatifs sur l'oncologie et les soins de santé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.